chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de votre émission Le Disciple. Nous sommes ici ce soir avec le pasteur Freddy et la sœur Evodie qui ne sont plus à présenter. Bonsoir pasteur. Bonsoir, c'est Blandine. Bonsoir sœur Evodie. Bonsoir, c'est Blandine. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir sur ce plateau. Pasteur, nous revenons encore sur ce plateau, toujours dans la continuité de notre grand thème que nous avions commencé sur la foi. Alors, je viens avec une question. Je réfléchissais, je me suis dit, mais dans ce monde, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations et tout ça. Et je voudrais un peu comprendre ensemble avec les téléspectateurs comment nous pouvons arriver à tenir ferme dans notre espérance. Parce que nous avons vu que l'espérance était la porte pour arriver à la foi. Comment pouvons-nous arriver à tenir ferme dans notre espérance pour pouvoir arriver au niveau de la foi? Et quels sont les obstacles à l'espérance? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'espérance pour ne pas arriver à la foi? Merci pour la parole. Très heureux encore ce soir de venir chez vous, chers disciples. Nous sommes toujours dans la joie lorsque nous avons cette opportunité. Il y a plusieurs soucis, c'est la vérité. Les soucis sont attachés à notre vie quotidienne. Il n'y a pas moyen, selon les uns, de s'en débarrasser. Mais selon les autres, il y a quand même un issue échappatoire. Et cet issue-là se trouve dans la parole. Et au moyen des enseignements que le grand maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous a laissés. Et il nous a montré la voie parce que lui-même, il était le chemin. Et quand on dit qu'il est le chemin, c'est-à-dire qu'il était tout simplement la référence ou le modèle. Lorsque vous observez quelle a été sa conduite, quelle a été sa façon de faire et d'agir, lorsqu'il était envahi par les soucis et par divers problèmes, que ce soit dans la charge du ministère, que ce soit dans son corps physique, nous avons vu comment il avait agi et comment a-t-il commandé et contrôlé. C'est cette référence-là qui va nous aider encore ce soir pour essayer d'analyser ensemble avec vous, d'étudier les Écritures et aussi partager, juste donner quelques indices vous permettant de faire bien l'étude chez vous en tant que disciples. C'est pas les uns et les autres pourront ne pas considérer, mais tout ce que nous sommes en train de partager avec vous, chers disciples, est très capital pour notre croissance spirituelle et pour notre victoire. Parce que nous vivons dans un monde où Satan nous a tendu des pièges partout. Oui. Quand vous essayez d'avancer d'un pas, il vous attend avec un coup fatal. Donc pour fataliser votre vie et faire de vous un malheureux, quelqu'un qui n'a pas de sourire, quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Mais ce soir, nous vous en donnons l'espoir. Espérez, parce que quelqu'un qui espère, c'est celui-là qui aura l'aide de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas aider un désespéré. Oui. Quand quelqu'un n'a pas d'espoir, Dieu ne pourra jamais l'aider. Oui. Et puisque nous étions en train d'exploiter sur la foi, en partant de la définition, ce n'est pas tout à fait, donc ce n'est pas du tout la définition, mais c'est une procédure que l'apôtre Paul nous a donnée. Quoique nous pouvons prendre ça comme une définition, selon notre entendement, mais c'est une procédure qui a des étapes. Il a dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et nous avons vu que la porte pour aller vers la foi, c'est l'espérance. Oui. Nous avions vu que vous ne pouvez pas les associer, faire de l'espérance la foi ou faire de la foi de l'espérance. Ces éléments sont séparés, mais ils travaillent simplement en symbiose. Donc, ils travaillent en symbiose. Vous ne pouvez pas quitter de la foi vers l'espérance. Mais l'élément déclencheur, l'introducteur, c'est l'espérance. L'espérance vous introduit, vous amènera
vers la foi. Mais avant de vous amener à la foi, il va rencontrer quand même quelques obstacles en cours de chemin, tels que la sœur Blandine nous a posé la question. Et parmi ces obstacles, nous allons voir quelques, ou deux, ou trois. Donc, selon le temps qui nous est accordé ce soir, nous allons voir si nous pouvons revenir, l'espoir, l'espérance, vous espérez. Donc, par définition, quand quelqu'un a l'espérance, c'est-à-dire il espère, il attend. C'est l'attente qui dit espérance, dit attente. Allons directement dans les Écritures. Parlons avec les Écritures, ça fera du bien aux disciples. Voyons dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 24. Romains 8. Je ne sais pas si vous pouvez nous trouver. Oui, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Voilà. Ça, c'est la version Louis Egon. Il dit que même pour être sauvé, la première des choses, ce qui vous amène au salut, c'est toujours l'espérance. Personne ne peut réclamer le salut sans qu'il espère au salut. Donc, premièrement, le principe que Dieu a établi. Vous remarquerez que l'espérance, c'est la clé et c'est une disposition que Dieu a placée pour aider ses enfants à atteindre leur position. Et une disposition que Dieu a placée dans sa parole pour aider ceux qui s'attendent de lui à aller vers leur propre destinée. Oui, pasteur, s'il vous plaît. Quand on dit que pour arriver au salut, il faut espérer. Donc même pour la vie éternelle, il faut d'abord commencer par espérer. Vous voyez que qui dit salut dit la vie éternelle. Oui. Donc quand on parle du salut, vous voyez directement que c'est la vie éternelle qui est derrière, cachée. Donc parce que quand quelqu'un est sauvé, après le salut c'est quoi? C'est-à-dire il reçoit la vie. Oui. Quel genre de vie? Les Zoé, la vie de Dieu. Et quand vous avez la vie de Dieu, vous avez la vie éternelle. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est éternel. Donc, moi, je prendrai dans la version parole vivante. Pour juste ressortir quelques éléments cachés dans le langage des Égons. Et lui dira ceci: nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Vous avez quelque chose qui vous stimule, qui fait que vous puissiez aller dans une direction. Oui. Mais néanmoins, vous n'avez pas la pleine mesure. Vous attendez encore donc on a la globalité. Portion, en fait. Voilà, une portion où les arts, un art. Alors, elle est l'objet de notre espérance. Il dit, mais qui dit espérance dit attente. C'est ce que je voulais tout simplement faire voir à nos téléspectateurs ce soir, que chaque fois que nous parlons de l'espérance, regardez, ça vous converge vers l'attente. C'est-à-dire qu'au départ, vous et nous devrions attendre, s'attendre à des événements, s'attendre à des réalités, s'attendre à une guérison, s'attendre à une élévation, s'attendre à l'affermissement, ainsi de suite. Donc, ça dépend de l'attente de tous les chacun. Il n'y a que des questions qui ne font que venir. Bon, vas-y, nous sommes là pour les disciples. Mais on a parlé de l'attente. Nous devons, l'espérance, c'est l'attente. Mais on ne va pas attendre indéfiniment. On va attendre combien de temps pour voir la réalisation, pour arriver à obtenir ce que nous attendons? Effectivement, c'est la raison de notre... Vous voyez, l'idée que je voulais d'abord mettre dans l'esprit des téléspectateurs et de nos disciples, c'était tout simplement de comprendre bien le concept espérance. Oui. Quand on parle de l'espérance, on voit directement quelqu'un qui est dans une position d'attendre quelque chose. Vous voyez, c'est le déclenchement de tout. Donc, quand vous n'attendez pas quelque chose, vous ne recevrez aussi rien. Et quand nous parlons de la foi, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour recevoir, tirer de l'invisible les choses que nous ne voyons pas. C'est une capacité, c'est une puissance que Dieu a placée dans l'homme, dans le croyant, pour tirer, entrer dans les domaines invisibles de Dieu
et sortir de là les choses que les autres ne voient pas, mais que vous, par vos recherches et par la procédure, vous êtes arrivés à les déceler, à les visualiser, à les saisir, et vous avez cru en ces choses-là et vous les avez amenées à l'existence, permettant aux autres de voir ce que vous croyez et vous témoigner avant de les voir physiquement. Avant de... Non, non. Posséder, quand vous avez la foi, vous possédez déjà la chose. Ouais. Mais sans posséder, sans posséder. Ok, donc Voilà. c'est pas encore matériel en fait. Ah, mais vous l'avez. Parce que la foi, c'est une possession. Ok. Tandis que l'espérance, vous C'est une espérez, attente. c'est l'attente. Vous attendez, mais vous avez l'espoir que vous obtiendrez Vous aurez. la chose. OK? Ok. Maintenant, nous voyons que l'espérance commence à partir du point A et il se termine à partir du point B. Donc, il a des limites, l'espérance. Voilà. Il commence à partir d'un point. Et il faut connaître bien les limites de l'espérance. Sinon, vous n'y arriverez jamais au point B. Avant d'arriver au point B, vous devez savoir ce qu'il faut faire tout au long du parcours. Quand vous quittez le point A pour aller vers le point B. L'espérance a des limites, Sœur Blandine. C'est pourquoi Quand on veut Sœur connaître c'est quoi Evoli, ses limites. Ali, tu peux relire le même test. 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Voilà. Vous remarquerez que l'apôtre Paul parle de la vision, de Oui. la vie. Il parle de De l'espérance. l'espérance. L'espérance, ce n'est pas ce que vous voyez. Oui. Tout ce que vous espérez sans l'avoir vu, tout ce que vous attendez sans l'avoir vu, c'est ce qu'on appelle espérance. OK? Ok. Mais tout ce que vous voyez n'est plus de l'espérance. l'espérance. Voilà d'où Oui, parce que Commence. quand on parle de voir, parce qu'on parle de voir, c'est quelle vision? La vision physique ou une vision spirituelle? Parce que les téléspectateurs doivent comprendre quand vous parlez de voir, c'est quelle manière de voir, c'est quelle façon de voir. on parle de l'image. Je vais parler, et laissez-moi d'abord, regardons ce que j'étais, tout à l'heure, ce que j'étais en train d'expliquer. Je disais ceci. Vous comprenez par ces paroles de l'apôtre Paul, selon la version de Louis Egon, que l'espérance commence à partir du moment où vous avez reçu cet espoir en vous d'attendre un événement, une prophétie, Une promesse. une promesse. C'est la prophétie et la promesse, c'est la même C'est la même chose. chose. Parce que la prophétie, c'est prédire tout simplement le futur. Donc, parler de ce qui va arriver dans le futur, et c'est ça, la promesse, c'est toujours la même chose. Donc, alors, sur base d'une promesse, j'ai toujours donné cet exemple où je dis, Sœur Blandine, dans un mois, je te ferai un cadeau. Oui. Je ne qualifie pas ce cadeau-là. Je te promets simplement vaguement un cadeau. La promesse que je te fais concerne les jours à venir. Tu resteras, cette parole-là que j'ai déclarée te concernant, te place dans une position d'attente. D'attente, oui. Voilà. Voilà pourquoi nous disons, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi si au préalable, il ne commence pas par l'espérance. L'espérance. Donc l'espérance, c'est un moyen que Dieu a placé pour nous les disciples d'arrêter avec les frustrations. Quand on est frustré, quand on est dans l'angoisse, quand on a beaucoup de soucis tels que tu nous as introduits avec ta question, Dieu vous donne le l'échappatoire. Et l'échappatoire, c'est quoi? C'est l'espérance. Il faut au préalable espérer. Donc, toi qui n'avais pas l'espérance, tu comprends le bien fondé de l'espérance et commencez à espérer. Ne désespérez pas, parce qu'un désespéré n'aura jamais l'aide de Dieu. Oui. Ça, on aura peut-être le temps de bien approfondir ça, mais Dieu n'a jamais secouru un Quelqu'un qui désespéré. désespère, oui. Jamais. Ok? Alors, Donc l'espérance est très importante très dans important. notre marche chrétienne. Maintenant, allons avec le 5e verset. Écoutons qu'est-ce qu'il dit là-bas. Le verset 25.
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien-aimés, il y a des choses que vous ne voyez pas. Là, il s'agit bien de vos yeux physiques. La question que Oui, je venais de nous a poser proposée par tout à rapport à l'heure. la vision. Il s'agit oui. de quelle vie? La vie naturelle ou la vie de l'intérieur? Je suis en train de venir avec la réponse. Donc, je disais ceci. L'apôtre donne des détails. Il dit, Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. comprenez que l'espérance dont nous parlons ici, nous parlons de choses que nous ne voyons pas. Je te dis, Evody, je te donnerai un téléphone. Vous ne voyez pas les téléphones, Non, non. mais elle a la promesse qu'elle obtiendra de moi un téléphone. Mais le jour où j'emmène les téléphones, ses yeux ont vu. Le téléphone. Est-ce oui. qu'elle doit encore espérer? Non, non. Là, elle croit directement. L'espérance s'arrête là. Là, elle possède, elle a la chose. Oui, vous avez répondu directement à ma question pour savoir on va attendre combien de temps. Ok. Maintenant, vous attendez jusqu'à la vision. Voilà, jusqu'à l'accomplissement en fait. Jusqu'à la vision. À la vision et non l'accomplissement. Non, non, jusqu'à la vision. Parce que là, il ne faut pas semer la confusion. Oui, la vision et l'accomplissement. Parce qu'il y a des sortes de vie. L'homme a été fait, voilà pourquoi l'homme a été double. Oui. L'apôtre parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur, extérieur. oui. Donc l'homme est à la fois physique, il est aussi à la fois spirituel. Savez-vous que Dieu a des yeux? Oui, bien sûr. Les disciples, vous croyez que Dieu a des yeux? Bien sûr. Il a aussi des bras, Oui. il a aussi la bouche, Il a tout. il a des oreilles. Oui, Voilà. oui. Or, Dieu est invisible, mais il a des yeux, Il a des yeux. il a des oreilles, il a une bouche. On dit même que sa main n'est pas trop courte pour ne pas agir. toucher. Donc, même si nous sommes ici en RDC, hein, Ni son oreille sourde pour voilà, entendre. donc sa main arrivera là où tu es. Alors, si sa main peut arriver, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de vous qui appartient à l'esprit. Nous avons alors le deux là. Alors, la foi ne concerne pas l'extérieur. Vous comprenez? La foi concerne l'homme intérieur. Il a aussi ses yeux à lui. Il a ses oreilles. Il a sa bouche. Il a ses pieds. Il a ses bras. Alors, puisque nous avons des vies, la foi est à l'intérieur. L'espérance travaille avec l'extérieur. Extérieur. Quand on espère, c'est les oreilles physiques qui entendent la promesse. Ok? Oui, oui. Ou soit on a vu quelque chose, on commence à les désirer. C'est toujours de l'espérance, de Ok. l'espoir. Vous désirez tellement la chose et que vous en faites une préoccupation. Et quand vous êtes tellement préoccupé de la chose, vous suivez la procédure, et vous allez arriver à l'obtenir. C'est aussi une procédure. Hein, c'est Blandine, Oui, je oui. vous dis. Et chers téléspectateurs, vous comprenez? Maintenant, on nous dit que l'espérance, Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. voilà. La Bible confirme et certifie qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont bel et bien là. Oui. Par cette définition. Il y a des choses qui sont dans le monde invisible. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 4, Corinthiens verset 4, 18. Le verset 18 dit ceci. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Oh là là, mais l'apôtre Paul nous demande de regarder. Et la recommandation, dans sa recommandation, il nous demande de regarder aux choses invisibles. Il y a une possibilité de regarder à l'invisible, chers téléspectateurs. Et quand on regarde l'invisible, on utilise quels yeux? On utilise les yeux de l'intérieur. Donc chacun de nous a doubles yeux, Donc, on ou bien utilise les yeux double du cœur. vision.
On utilise les yeux du cœur. Voilà, on utilise les yeux de l'intérieur. Donc, je ne suis pas encore arrivé à utiliser les cœurs. On utilise les yeux de l'intérieur. Il y a les yeux de l'extérieur et nous avons aussi les yeux de l'intérieur. Quand les yeux de l'intérieur voient la chose, dans un sens, on dira que tu as compris. Donc, quand les yeux de l'intérieur comprennent quelque chose, on dit que j'ai vu. La vision intérieure, c'est un peu comme la compréhension. C'est la compréhension, c'est des paires. L'oreille intérieure et les yeux intérieurs travaillent de pair. Avec la compréhension. Donc, voilà pourquoi on parle que si vous dites que je n'ai rien vu, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris quelque chose. Effectivement. Voilà. Donc, on nous dit là-bas, mais je prends aussi la version toujours parole vivante, il me dira que espérer, c'est se porter vers l'invisible. Là, je suis dans Romains, verset 25. Quand quelqu'un dit espérer, c'est-à-dire il se porte vers l'invisible. Alors, quand quelqu'un se porte vers l'invisible, il va utiliser l'oreille extérieure et il va utiliser les yeux de l'intérieur. Oh, attendez. Donc, on utilise les oreilles extérieures et les yeux de l'intérieur. Oui. Comment ça? Je te fais la promesse. Et toi, tu attends cette promesse-là. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Quand tu entends, ça suscite de l'espérance en toi. Oui, oui, oui. Ok? Maintenant, il faut amener ce que tu as écouté à l'intérieur de toi. Quand tu amènes ça à l'intérieur, c'est pour croire, pour arriver à la foi. À la foi. Oui, Et je comprends. Tu comprends? Je comprends, oui. J'espère que nos téléspectateurs aussi ont compris. Ils vont comprendre. Avec le temps, ils vont comprendre. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, il faut utiliser l'oreille extérieure, tout comme il peut utiliser aussi les yeux extérieurs. Tout ceci t'amène tout simplement à avoir de l'espérance. Mais, pour avoir la foi, il faut utiliser l'oreille intérieure et l'œil intérieur. Ou les yeux de l'homme intérieur. Voir ces choses-là en vous. Quand vous arrivez au niveau de voir ces choses-là en vous, à ce moment-là, ça vous appartient. Donc c'est ça, regarder à l'invisible. Voilà, Paul dit que nous ne regardons pas au visible, mais nous regardons à l'invisible. Mais comment, avec mes yeux qui sont limités, peuvent regarder à l'invisible? C'est impossible. Quand Paul disait que nous regardons à l'invisible, il ne voulait pas, il ne voulait pas dire d'utiliser le regard extérieur. Il parlait de l'homme intérieur qui doit regarder à l'invisible. Parce que c'est celui qui est habitué à l'invisible. Et pour y arriver, nous devons utiliser l'imagination. Voyez? Oui, oui. Maintenant, puisque nous avons parlé de l'espérance, et quels sont les obstacles, quels sont les inconvénients? Les inconvénients qui dérangent l'espoir, le mal avec l'espérance est révolu, c'est quoi? C'est parce que l'espérance dépend des issues extérieures. Ok. Tu sais que tu peux attendre, tu as une promesse. Tu apprends que celui qui devait te donner de l'argent est tombé malade. Directement, directement, ça t'affaiblit. Ça va vous affecter. Tu perds l'espoir. Oui, oui, oui. Et tu as appris avec l'oreille. L'oreille, oui. Puisqu'on avait entendu aussi avec l'oreille. Voilà. Et aussi, tu peux aller le voir comme ça, tu le vois, tu dis, ah, toi, tu penses que la personne est en train de regretter parce qu'il est malade. Non, il est en train de regretter la promesse. Il dit maintenant, qui va encore me donner il est en train de regretter. Donc, le penchant de son regret, c'est parce qu'il voit déjà l'impossibilité de la promesse à s'accomplir. C'est ça le danger. Le danger, c'est parce que l'espérance travaille avec le cerveau. Donc, et le cerveau est nourri par la vie, lui,
hein, les toucher, ainsi de suite. C'est là où il y a une grande bataille. C'est là où il y a le combat. C'est là où l'homme doit remporter. Parce que toutes ces choses sont gouvernées par la pensée. Hein. Tu attends une grande parcelle, une grande maison. OK? Et en entre-temps, tu as mis tes pièges. Tu dis, bon, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Du moment où tout ce que tu avais prévu, parce que tu as fait des calculs. Voilà. Tu vois que ça ne marche pas, je vous dis automatiquement, ça va affecter ton espérance. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Abraham, il est sorti du pays de son père et de sa mère. Il s'est considéré étranger dans une terre inconnue, avec l'espoir qu'il deviendra une nation, une grande nation. Oui. Son nom sera grand. Hein? Toutes les familles de la terre seront bénies. Mais nous remarquons que 10 années après, Abraham, quand Dieu le visite encore, voyez, Dieu lui dit, bon, tu es béni, tu es ceci. Il lui dit, non, non, je vais mourir sans enfant. parce que tu ne m'as pas donné de l'héritage. Vous voyez que c'est quelqu'un qui avait déjà oublié. 10 ans, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup de Mais 10 ans. qu'est-ce qui a fait qu'il hésite? C'est parce qu'il est resté longtemps dans l'espoir, Oui. dans l'espérance, sans transformer son espérance en image, en vision. Voilà pourquoi Dieu viendra très vite, après 10 ans, dans le 10e année, il vient lui donner l'image. Et quand il voit les étoiles, il voit les sables au bord de la mer, il a fait confiance en l'Éternel. Donc, c'est pour vous dire qu'avec l'espérance, on n'a pas confiance en Dieu. Cette espérance est ballottée. C'est ballottable. Ça peut être agité par nos regards. Le premier obstacle, c'est quoi? C'est la vue. L'oreille, les toucher, les 5 sens du corps. Le sujet est tellement intéressant que les questions ne font que venir, mais malheureusement, on est et maintenant, puisque vous avez la promesse de Dieu, de la part de Dieu, que non, il vous bénira. Il fera de vous telle personne. Vous commencez à faire des calculs. Sur la promesse. Sur la promesse. Qui devient maintenant votre ennemi? C'est les raisonnements. Vos pensées, alors, combat la vision. Et combat plutôt l'espérance. C'est pourquoi la Bible dit que, quand la Bible dit ici dans Proverbe 13, verset 12, On va chercher. il dit, un espoir différé rend le cœur malade. Quand vous attendez à quelque chose, mais il y a un obstacle qui fait que, au lieu que ça arrive, autant calculé par vous-même, n'arrive pas, vous allez perdre cet espoir. Ça, c'est vrai, même dans la vie courante. Quand mais tu nous vois parlons là que... de la vie. Ce que nous partageons avec nos chers disciples, c'est la réalité de la vie. Oui. C'est des choses réelles que nous vivons au quotidien. Que nous devons renverser, que nous devons remporter pour être des véritables disciples et parler et voir les réalités, nous parvenir et manifester cela parce que c'est notre temps. Nous vivons dans la seconde phase de la manifestation. Parce que la première manifestation, c'était avec le Seigneur Jésus-Christ. La seconde manifestation, c'est avec des fils et des filles de Dieu. Et le moyen pour y arriver, c'est de maîtriser la procédure de Dieu que Jésus avait bien maîtrisé, la foi. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. On aurait bien voulu passer plus de temps sur ce plateau, mais malheureusement, on est dans le temps, nous vivons dans le temps. Donc, est-ce que vous pouvez conclure avec les téléspectateurs, parce qu'on est vraiment arrivé à la fin? Donc, je dirais ceci à nos chers téléspectateurs, que les obstacles que l'espérance rencontre, premièrement, ça nous vient de nos calculs personnels. Quand Dieu promet, vous ne devez jamais faire des calculs sur ce que Dieu a promis. La seule chose que vous devez faire, c'est de travailler, de prendre cette promesse de Dieu et de traduire ça en image. Et Dieu a placé en vous un moyen donc utile pour saisir les images et en créer. C'est votre imagination. Commencez à méditer la parole, pas simplement méditer,
à prier aussi. Oui. Parce que c'est dans la prière que Dieu vous donne, que ces paroles touchent le fond. Et quand ça touchera le fond, vous saisirez l'image. Vous saisirez la vision. La vision. Et c'est pour cela, ça nous demande d'être ferme dans notre espérance. Je voudrais conclure avec cette écriture. Hébreux, chapitre 10. Le verset. Verset 23. Hébreux 10, 23 dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Retenons fermement la profession. C'est-à-dire, quand je sais ce que j'attends, je dois professer. Je dois déclarer. Je dois le confesser. Pourquoi? Parce que le fait de répéter, de redire la même chose, permettrait même mon cerveau de saisir la chose. Pas simplement mon cerveau. Un jour, ça rentrera dans le fond intérieur, qui est le cœur, l'homme profond. Et à ce moment-là, la vision naîtrait de cette espérance. Et la foi ou l'assurance sera au point où vous aurez confiance en l'Éternel, Dieu des armées. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons été très heureux et très richement bénis avec vous sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, nous avons appris ce soir que l'espérance, c'est l'attente. Mais cette attente ne va pas durer éternellement. Il faudrait attendre jusqu'à la possession et il faut travailler. Vous n'allez pas attendre comme ça. Le pasteur nous a expliqué ce soir comment arriver jusqu'à la foi et quels sont les obstacles à notre espérance. Il nous a parlé de nos pensées et j'espère que vous avez été richement bénis avec nous ce soir. Et comme d'habitude, je vous rappelle toujours d'activer votre cloche de notification et de vous abonner si c'est la première fois que vous nous suivez. Si vous êtes les habitués de cette émission, vous savez qu'on ne termine jamais cette émission sans un mot de prière. Vous pouvez dire un mot de prière pour nos pasteurs? Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, tu es Jéhovah Rohi, notre berger. Et tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me feras reposer dans le vert pâturage. Seigneur notre Dieu, notre roi, laisse qu'il en soit ainsi pour quiconque est dans les besoins. Laisse que ce moment de communion avec les disciples puisse être un moment de changement ou de restauration, Seigneur notre Dieu, pour ta fille et ton fils qui est dans l'attente. Père, permets que ceux qui manquaient de l'espoir, au Seigneur, à partir de ces émissions, que l'espoir renaît et qu'ils s'attendent à toi. Que le miracle se manifeste dans leur vie, afin que nous puissions savoir que nous aussi, nous avons été comptés parmi les prédestinés qui sont appelés à manifester la vie de Christ dans ce temps de la fin. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que nous savons que tu nous as toujours exaucés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Chers téléspectateurs, on se revoit mardi prochain à la même heure sur la même chaîne CM Live TV si c'est la première fois que vous nous suivez. Et à mardi prochain, au revoir.